Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari et bonne rupture de jeûne. Nous sommes aujourd'hui samedi 24 avril 2021. Le 24 avril, vous vous souvenez, c'est la date commémorative de l'accord de paix signé entre le gouvernement du Niger de l'époque et les mouvements rebelles du nord du pays. Cette date est depuis les années 98 célébrée comme journée nationale de la Concorde pour rappeler les bienfaits et les mérites donc d'une coexistence pacifique entre les peuples qui vivent dans une même communauté. Et bien 26 ans après la signature de ces accords de paix, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ce matin? Nos reporters ont interrogé à cet effet quelques citoyens que je vous propose de suivre. Il faut revoir d'abord notre manière de vivre en société, notre manière de travailler même à travers dans nos services. Parce que même à travers les nominations, on fait des choses frustrantes, des choses qui amènent les gens à être dans des situations qui ne sont pas en harmonie avec la concorde. À travers comment on appelle ça, la justice sociale, à travers comment on appelle ça, je viens de dire la nomination. Et en dehors des nominations, même dans les actes que les uns et les autres posent. Par exemple, il y a des discriminations qui sont en train d'être observées dans notre pays. Et quand il y a discrimination, il y a menace à la concorde. Quand il y a discrimination, il n'y aura pas la paix. Quand il y a discrimination, il y a toujours des gens qui seront frustrés et des gens qui peuvent poser des actes ignobles et qui menacent la concorde de notre pays. Ce qu'il faut aussi retenir, les gens ne sont pas aujourd'hui au Niger pour la paix et pour la concorde. Je veux saluer le courage du gouvernement de l'époque. Je crois que c'est sous la présidence de Maman Ousmane qui avait écouté ce peuple et a compris que perdre une petite portion du territoire nigérien, c'est une perte communautaire, c'est une perte pour le Niger tout entier. Et il les a appelés à une compréhension, à une insertion et la main dans la main, ils se sont compris. Et j'aimerais lancer un appel et un message à l'endroit de ces acteurs d'aujourd'hui qui étaient les fans et les profanes de la situation de l'époque. Parce que je suis déçu. Déçu parce qu'aujourd'hui, peu de Nigériens se rendent compte que c'est une date historique. Peu de Nigériens. Alors qu'on a pris un décret pour faire de cette journée nationale. Et il revient au pouvoir politique de prendre toutes les dispositions pour donner à cette journée-là toute son importance. Pour donner à cette journée un contenu qui puisse cadrer vraiment avec les objectifs fixés. Et surtout aujourd'hui que nous sommes dans ce contexte de menaces multiples et multiformes, il y a nécessité de se questionner sur tout ce qui peut être des facteurs ou des déterminants pouvant menacer la paix et la quiétude de notre pays. Elle ne doit pas passer. Au vu vraiment de la situation, au vu du contexte, nous sommes condamnés à créer le cadre pour nous retrouver et poser des interrogations et ensemble trouver des solutions de sortie de cette crise. De mon point de vue, il y a eu beaucoup d'avancées par rapport aux revendications de l'époque. Et on a obtenu comme acquis principal la décentralisation. Aujourd'hui, nous sommes de plein pied dans la décentralisation qu'on peut mettre à l'actif de ces accords qui ont été signés. Il y a eu beaucoup d'éléments de différentes rébellions qui pensaient en son temps qu'ils étaient exclus de la gestion des choses publiques au Niger et qui ont été intégrés dans les différents corps, les forces de défense et de sécurité, au sein même de l'administration publique. C'est des choses qu'il faut saluer. Voilà, c'était donc quelques citoyens qui se prononçaient sur la commémoration aujourd'hui de la journée nationale de la Concorde en souvenir de l'accord de paix signé en 1995, le 24 avril plus précisément, accord de paix donc entre le gouvernement du Niger de l'époque et les mouvements rebelles du nord du pays. Et puis,
Au nom du directeur général du groupe de presse Labari, l'ensemble du personnel du groupe de presse Radio et Télévision Labari présente ses condoléances les plus attristées à la famille de Soumana Karimou, journaliste au groupe de presse Bonferré, décédé hier et inhumé ce matin au cimetière musulman du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Le directeur général du groupe de presse Labari et le personnel présente donc à sa famille éplorée ainsi qu'au personnel du groupe de presse Bonferré leurs condoléances les plus attristées. L'importante quantité de drogue saisie au début du mois de mars dernier est présentée à la presse le 2 mars notamment dans un quartier périphérique de la ville de Niamey a été incinérée ce matin au cours d'une cérémonie organisée par la Commission nationale de coordination de lutte contre la drogue. C'était en présence du ministre de l'Intérieur et de responsables des services de sécurité. Le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana. C'est sous une haute surveillance policière que se déroule la présente cérémonie marquant l'incinération de l'une des plus importantes saisies de substances illicites et drogues opérées le 2 mars dernier à Niamey. 17 tonnes, c'est la quantité de résine de cannabis concernée par cette opération qui se tient d'habitude le 26 juin de chaque année. Ces procédures sont souvent longues avant leur aboutissement, posant ainsi l'épineuse équation de la conservation et de la garde des substances illicites et des drogues saisies. Mesdames et messieurs, la longue conservation des saisies comporte des gros risques. Des risques pour celui qui a la garde, notamment d'être démarché par le cartel ou que le produit soit volé. La présente cérémonie s'inscrit dans le respect du principe de la légalité et vise la destruction d'environ 17 tonnes. Il nous semble donc important pour rendre plus efficiente notre stratégie nationale de lutte contre le trafic des stupéfiants et des substances stupéfiantes, de viabiliser cette commission en la dotant d'un siège et des moyens tant humains, donc en personnel que matériel. En marge de cette cérémonie, le ministre de la Justice s'est réjoui de la légalité de cette procédure. L'incinération d'une importante quantité de drogue qui a été saisie dans le cadre d'une procédure judiciaire. Cette opération intervient dans le cadre d'une procédure légale. La loi a été respectée, c'est tout ce qu'on peut dire. Cette incinération se veut encore une fois un signal fort de la Commission nationale de coordination de lutte contre la drogue à ne jamais baisser sa garde dans le cadre de ce noble combat. Un combat qui mérite l'adhésion de tous citoyens soucieux du bien-être de ses concitoyens et le développement du pays. Première déclaration ce matin d'un regroupement de plusieurs organisations de la société civile nigérienne qui ont décidé de réunir leurs forces en synergie pour ensemble mener un combat citoyen. Elles ont promis chaque mois de se regrouper au sein de ce cadre pour apprécier de façon régulière la situation sociopolitique et sécuritaire de notre pays. Résumé donc de cette première déclaration dans ce reportage de Aboubakar Souley et Hassan Saleh Mustafa. Elles sont plusieurs structures de la société civile nigérienne attachées à l'état de droit, à la démocratie, au respect strict des droits et libertés des citoyens qui se sont réunies au sein de ce cadre pour apprécier la situation sociopolitique et sécuritaire du Niger. D'abord, les signataires de cette déclaration ont formellement condamné l'arrestation du coordonnateur national du mouvement Debout Niger Debout, Anas Jibrila, interpellé et placé en mandat de dépôt à la prison de haute sécurité de Koutekale. Cela fait environ un mois. Malgré son état de santé très dégradé, notre camarade Anas Jibril est privé de toute visite et de toute communication avec les membres de sa famille, juste pour avoir à appeler la population à une manifestation virtuelle non suivie des faits. Pourtant, la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, a été saisie par une plainte sur les conditions inhumaines et humiliantes de sa détention. À l'instar des cas d'Anas Jibril, plus de 400 Nigériens, dont en majorité des jeunes et des femmes, croupissent arbitrairement dans les différentes prisons du pays pour délit d'opinion. Nous sommes solidaires aux prisonniers politiques arbitrairement détenus. Au plan sécuritaire, c'est la situation dans certaines régions du Niger qui interpelle ces acteurs. Nous constatons avec amertume la dégradation continue du climat sécuritaire, principalement dans les régions de Difa, Tillabéri, Tawa
et sur l'axe Agadez-Dirko, avec des enlèvements de personnes et attaques meurtrières qui affectent les populations civiles. Les récentes attaques meurtrières terroristes remontent à celles de Zarmoudare, Bani Bongo et Tchumbongo, dans la région de Tillabéri. Ces attaques renouvelées provoquent malheureusement des mouvements massifs des populations, le pillage et extorsion de leurs biens sur la base de la zakat. Trop, c'est trop. Et l'inquiétude des populations est d'autant plus grande avec la disparition du guerrier maréchal tchadien Idriss Déby Itno, que son âme repose en paix. Sur le plan social, les signataires de cette déclaration ont déploré l'incendie de l'école Pays-Bas qui a coûté la vie à 20 élèves du préscolaire. Déplorons et condamnons la déliquescence continue du secteur éducatif nigérien, émaillé ces derniers temps par des incendies graves intervenus à l'école Pays-Bas de Niamey, malheureusement soldés par la mort d'une vingtaine d'enfants innocents. Et récemment, celui intervenu à l'école Kwado au quartier Talaye, celui de l'école primaire de Tanout et dernièrement l'école primaire du quartier Saga 4 de Niamey. Ces manquements graves sont la résultante directe de la malgouvernance des soi-disant socialistes de 2011 à nos jours. Enfin, les responsables des structures de la société civile signataires de cette déclaration Exigeons au nom du respect des principes de la présomption d'innocence, mais aussi de la séparation des pouvoirs, la libération immédiate et sans condition des détenus Anassa Jibrila, coordinateur national de Debout Niger et président du MDC, ainsi que tous les prisonniers politiques. 2. Prendons le gouvernement nigérien comme l'unique responsable de tout ce qui pouvait entraver à la vie et à la santé, non seulement de notre camarade Anassa Jibrila, mais également des autres détenus politiques. 3. Exigeons le départ immédiat des bases militaires étrangères dans notre pays et la dotation de nos FDS à moyens de guerre conséquents pour contenir les menaces sécuritaires dans les zones affectées. 4. Exigeons la tenue à l'urgence des états généraux de l'éducation pour sauver la descente aux enfers de l'école nigérienne. Cette déclaration marque ainsi le début de la lutte de ce nouveau cadre de combat citoyen qui se réunira chaque fin du mois pour évaluer la situation au plan national. Lancement hier après-midi au Centre culturel américain de Niamey du programme annuel de formation des femmes entrepreneurs autour de la thématique autonomisation des femmes entrepreneurs afin de développer leurs compétences en temps de crise. Cette initiative est du Centre culturel américain de Niamey, d'où donc le lancement de cette initiative au sein de cette institution. Je propose de suivre le résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ismaël Momouni. Promouvoir les activités génératrices de revenus aux femmes tout en stimulant et renforçant les initiatives locales pour un développement durable. Tels sont entre autres objectifs de ce programme intitulé Autonomisation des femmes entrepreneurs. Le thème de cette année, donner aux femmes entrepreneurs les moyens de soutenir leur parcours entrepreneurial en temps de crise, vise à offrir aux femmes les ressources nécessaires pour traverser sans séquelles majeures cette vallée de la mort et aussi pour s'adapter à l'environnement actuel. Pour soutenir ce programme, nous organiserons des rencontres mensuelles et des webconférences autour des meilleures pratiques de marketing, de vente, de relations clients, de déploiement des solutions, des produits et des services. Une fois, 2 compétitions chaque temps, c'est-à-dire une présentation d'une solution, d'un produit ou d'un service devant un jury. Et aussi, nous allons organiser des visites d'entreprise. En le faisant, nous espérons voir les femmes entrepreneurs bénéficiaires de ce programme être aptes à résister aux aléas inhérents au processus entrepreneurial et aux défis transversaux. Nous avons aussi confiance qu'elles amélioreront leurs produits et ainsi accroître leur chiffre d'affaires. Ce programme est conduit avec le financement et le soutien technique de l'ambassade des États-Unis au Niger. Je suis émerveillé de votre talent et j'hâte de voir votre sens aigu des affaires grandir. J'ai également hâte de voir comment chacun d'entre vous contribuera à stabiliser l'économie du Niger. Alors que nous célébrons le mois sacré de Ramadan, continuons de travailler pour le pays. Pas seulement ce mois-ci, mais tout au long de l'année. Gardons l'esprit de Ramadan dans nos cœurs, rendre service aux autres, compassion et solidarité
alors que nous poursuivons des objectifs communs et que nous veillons à ce que le Niger se lève. Après la cérémonie de lancement du programme annuel de formation des femmes entrepreneurs, c'est suivi d'un iftar organisé toujours par l'ambassade des États-Unis au Niger. Pendant ce mois béni de Ramadan, nous sommes en effet, vous le savez, au 12e jour aujourd'hui. Plusieurs produits sont prisés par les jeunes consommateurs. Parmi ces produits, il y a bien sûr le poisson et bien celui-ci est très disponible comme nos reporters Nasser Seydou et Nafissatou Yahya ont pu le constater notamment au niveau du marché Dar es-Salaam de Niamey. Suivant le reportage. À l'instar des autres aliments, le poisson catalogue le menu de la cuisine en ce mois de Ramadan. Disponible au marché Dar es-Salaam de Niamey, les femmes s'en procurent pour la rupture en famille ou pour le commerce. Je suis venue acheter du poisson pour mon commerce. Je le fris pour le revendre. Le prix du poisson est accessible en cette période. J'ai acheté le kilo des petits poissons à 600 francs pour la rupture en famille. Provenant le plus souvent du Mali voisin, le poisson est accessible pour toutes les bourses selon ce revendeur. kaina kama lokoto kanga fatwa kudumono ga fatta kerbanna wakan dumoni tamurado kudin kabo din ko bani gidwa masala kursino zama amisa kaga dogon borkan ka kurgo dunga hinade deni. Véritable source de vitamines, le poisson est riche en fer, très important pour l'alimentation du jeûneur. Un mot de sport pour refermer ce journal et c'est pour parler de l'athlète nigérienne Amina Seyni qui prendra part aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, cette année donc. Dans un premier temps, Amina avait été recalée en raison d'une disposition du World Athletic Association qui voudrait que les femmes qui ont un fort taux de testostérone dans leur corps prennent des produits pour pouvoir participer aux courses sur les 800, sur les 400 et les 800 mètres. Amina, se sentant à l'aise là-bas, ne pourra donc pas prendre part sur ces distances, mais elle a décidé quand même d'y participer et de courir sur la distance des 200 mètres féminins, bien sûr. Les reporters du studio Kalangu de la Fondation Hirondelle l'ont rencontré pour parler de ses préparatifs pour les JO de Tokyo 2021. Je propose de l'écouter. Mes entraînements, ça se passe bien. Je passe chaque soir au stade, je fais mes entraînements tout. Vu la situation du pays, nous avons un manque de salles de musculation. Ça, c'est le gros problème. Nous n'avons pas de salles de musculation. Après ça, la piste aussi, c'est pas toujours quand on est sur la piste. Donc les stades sont toujours occupés par les matchs de football. Donc parfois on ne fait pas même pas les entraînements dans les stades. Je peux dire que mon niveau est bas parce que ça fait des moments. Même le dimanche passé, je fais un test de niveau. Donc sur les 100 mètres, je fais 12. Donc je cours au moins de 11,50. Donc quelqu'un qui court en 50 et qui après il a couru 12. Donc c'est pas bon. Bon, maintenant ça va mieux parce que je me prépare pour entrer en France. Pour voir même si je peux avoir 2 ou 3 mois avant les JO. Certains médicaments que je ne connais pas, je ne prends pas. Donc il y a les conseils de mon coach et à ma famille aussi, donc je ne pourrai pas prendre. C'est qu'ils n'ont pas donné le droit. Elle sera au 200. Elle sera au 200 mètres et non au 400. Au 400 et elle sera interdite au 400 jusqu'au mile. Et à défaut maintenant de suivre un certain nombre de éléments, et nous on arrive aux jeux utiles, elle doit rester humble, elle doit rester naturelle.
Voilà, c'est donc sur les préparatifs de Amina Seini pour les JO de Tokyo 2021, interrogé par le studio Kalangu. Donc que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Au revoir.